C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer notre thème. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous pouvons commencer notre thème sur l'espérance de la résurrection? Alors, pour toi qui viens d'arriver, je voudrais que tu puisses vraiment prêter attention à ces moments de partage, de continuer à partager le live et de tapoter également afin de sécuriser cette réunion et d'être maintenant bien concentré. Nous allons pouvoir commencer notre enseignement. Alors frères et sœurs, ce soir nous partageons par rapport à la mort. Et pourquoi notre thème c'est pas la mort mais l'espérance de la résurrection? C'est parce que pour nous chrétiens, la mort n'est pas perçue de la même manière que les non-chrétiens, pour les non-croyants. Alors frères et sœurs, lorsque nous parlons de la mort, nous parlons de l'absence de vie. La mort de manière simple, c'est l'absence de vie. La cessation de toute fonctionnalité vitale dans un organisme vivant. Que ce soit chez l'homme, chez l'animal, chez même la plante ou encore les végétaux comme on dit en général. Le fait que toutes les fonctionnalités vitales s'arrêtent dans un organisme vivant, on appelle ça mort. Donc l'absence de vie dans un organisme est appelée mort. Et pour comprendre la mort, il faut comprendre comment est-ce que la mort est arrivée. Certainement, tu connais la douleur que peut provoquer la mort. Si tu as déjà perdu un proche, un parent direct, nous souffrons énormément à chaque fois que nous devons perdre une personne de proche. Vous imaginez perdre quelqu'un, ça veut dire la personne, vous n'allez plus jamais revoir la personne sur cette terre. À quel point ça peut être douloureux cette épreuve. Des gens qui perdent des parents, des proches, le père, la mère, frère, sœur, le mari, la femme, des connaissances. Même quand nous sommes là, vous vous imaginez un bon matin, je ne suis plus de ce monde, je quitte la terre. Ou encore quelqu'un parmi vous, ou toi qui me regardes, tu t'imagines demain tu pars. Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais il faut comprendre. Parce qu'il y a des moments où nous arrivons dans des décès et nous voyons à quel point la mort enseigne plusieurs personnes. La mort est l'un des meilleurs enseignants. Voici pourquoi le livre d'Ecclésiaste nous dit: vaut mieux aller dans une maison de deuil plutôt qu'une maison de joie. Parce que c'est dans la maison de deuil que l'homme devient conscient, qu'il prend la chose à cœur. C'est lorsque nous réalisons la fragilité de la vie sur terre que nous commençons à prendre conscience de beaucoup de choses concernant notre existence. Il y a beaucoup de gens là, ils ne sont pas sur les lives comme nous sommes ici. Ils sont actuellement en train de s'amuser. Pourquoi? La pensée de la mort les traverse par l'esprit. Ils sont dans des atmosphères de joie. Mais Dieu a peut-être voulu que tu sois là ce soir afin de davantage prendre la chose à cœur. Toi qui veux te refroidir, toi qui vois les difficultés que tu traverses, la pensée du deuil te ramène à certaines réalités pour prendre conscience de ton existence. C'est la mort qui t'enseigne que la beauté est éphémère. C'est la mort qui t'enseigne que l'argent est éphémère. C'est la mort qui t'enseigne que nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Parce que la beauté ne retient pas la mort. Sinon, des femmes très belles qu'on a connues dans ce monde, des gens qui étaient d'une grande beauté, n'allaient pas être aujourd'hui sous terre.
Sinon, des gens qui étaient extrêmement riches dans ce monde n'allaient pas être sous terre. Des gens qui ont été célèbres, qui ont marqué leur époque, n'allaient pas être sous terre. Ça veut dire la mort t'enseigne à valoriser chaque jour de ta vie. Même si tu n'as pas tout ce que tu as, mais le fait de réaliser que tu ne seras pas forcément éternel sur cette terre, ça t'enseigne quelque chose. Alors comme je disais, qu'est-ce que la mort et d'où est-ce que ça vient? Nous avons compris que la mort, c'est l'absence de vie. C'est la cessation de toute fonctionnalité dans un organisme vivant. Frères et sœurs, la mort a eu une origine. Pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'histoire de la création selon les saintes lettres bibliques, puisque la parole nous dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a fait ce monde par la parole. Hébreux chapitre 11. Donc nous croyons que la mort aussi a des origines. Frères et sœurs, au commencement tout allait bien. Je dis au commencement tout allait bien. L'homme ne connaissait pas la mort. Puisque dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de désobéissance. Ça veut dire tout était tranquille. N'oublions pas qu'à la base, la mort est le résultat de quelque chose. En un mot, la mort est une sanction sur l'homme. La mort est la conséquence de quelque chose. Donc avant que la chose ne soit faite, il n'y avait pas la mort. L'homme vivait tranquillement dans le jardin d'Éden avec la femme. Voici même pourquoi il y avait l'arbre, non seulement de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait également l'arbre de vie. Donc en un mot, nous voyons que la vie était dans le jardin. Puisqu'il y avait également l'arbre de vie dans le jardin, il y avait la vie dans le jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu lui-même qui parle de la mort pour la première fois. C'est Dieu lui-même. Il parle de la mort lorsqu'il donne l'ordre à Adam de pouvoir manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour qu'il en mange, il aurait pu avoir beaucoup de punitions. Mais Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc automatiquement, la mort prend forme. Et la mort devient maintenant une réalité qui va maintenant toucher l'homme en cas de désobéissance. Nous sommes tous ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 16. Et nous allons lire. Genèse, chapitre 2, au verset 16. Il est écrit ici. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Genèse 2 au verset 16. Nous voyons que Dieu introduit déjà la mort par la recommandation de ne pas manger. Et nous savons tous l'histoire. Le livre de Genèse chapitre 3, Satan s'est approché, représenté, incarné par le serpent, et il pousse Ève à la désobéissance. Et lorsque Adam et Ève désobéissent, automatiquement la sanction entre en exécution. Puisque la mort arrive dans la désobéissance. Or, c'est la désobéissance qui a éloigné l'homme de Dieu. On va aller doucement, doucement. Regardez vous-même. Lorsque Adam et Ève mangent de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Adam et Ève sont chassés de la présence de Dieu. Suivez très bien. Ils ne sont pas morts dans le jardin. Ils sont morts en dehors du jardin. Donc la mort physique est d'abord entre
la mort physique est entrée en vigueur lorsque Adam et Ève ont été éloignés par la désobéissance. Donc la première des choses que la désobéissance a fait, c'est d'abord d'éloigner l'homme de Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. Or, la vie et la mort ne peuvent pas être ensemble, ne peuvent pas cohabiter. Donc, la première des choses qu'on remarque quand Adam et Ève mangent, c'est qu'ils s'éloignent. Dieu les chasse de sa présence. Et une fois qu'ils sont éloignés de la présence de Dieu, en dehors du jardin où il y avait l'arbre de vie, loin du jardin, la mort prend maintenant le pouvoir sur Adam et Ève, sur leur chair, et ils vont finir par mourir. Adam a vécu plus de 900 ans, mais il est mort. Donc la première des choses que nous devons comprendre, c'est quand nous parlons de la mort, nous parlons d'abord de l'éloignement avec Dieu. Ce n'est pas d'abord la mort que quelqu'un meurt physiquement. Non, non, non. C'est d'abord une position. La mort est une question de position. Voici pourquoi il y a des gens qui sont vivants, mais qui ne savent pas que la position dans laquelle ils sont est déjà une position très dangereuse. Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé, je vous dis déjà à la base, ils croyaient qu'ils allaient mourir sur place. Ils pensaient qu'ils allaient mourir sur place. C'est ce qui a amené Adam aussi à manger, puisque Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Ève va répéter au serpent. Que Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à celui de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, Ève répète la chose qu'Adam lui a dit concernant l'interdiction. Donc, si on mange, on meurt. Donc, dans la pensée d'Adam et Ève, le jour où on mange, on meurt. Pas de délai, on va mourir sur place. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimés frères et sœurs, quand Ève est séduite par le serpent et mange, à notre grande surprise, Ève ne meurt pas. Ève n'est pas morte. Puisque Dieu dit, tu mourras. Mais quand Ève mange, Ève se rend compte que mais je suis vivant. C'est le fait que Ève a continué à respirer, à parler, que Adam aussi a pu manger. Puisque Ève a été comme le premier cobaye. Si nous mangeons, nous mourrons. Mais toi, Ève, tu viens de manger, tu n'es pas morte. Donc je peux aussi manger. Voici pourquoi la parole dit, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Donc les deux se sont retrouvés, on a mangé, mais on n'est pas mort. Mais ils n'ont pas compris que la mort commençait d'abord dans le domaine spirituel. Avant la mort physique, la véritable mort commence dans le domaine spirituel. Parce que le physique vient de l'invisible. Ce n'est pas d'abord l'invisible ce n'est pas d'abord le visible qui est venu avant. Mais c'est d'abord l'invisible. Dieu est esprit. Or, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, ça veut dire, les choses que l'on voit physiquement là, ont été créées par l'invisible. Donc, quand nous parlons de la mort, la première mort est la mort sur le plan spirituel. Donc, quand Adam et Ève mangent, physiquement, ils sont sur la terre, comme vous et moi, comme plusieurs personnes. Mais spirituellement, il y a déjà eu un éloignement. Or, l'éloignement d'avec Dieu, qui est la vie, qui est la lumière, commence déjà à créer la mort. Puisque la véritable mort, elle est spirituelle. La preuve, nous mourrons physiquement, mais il y a encore un jugement qui nous attend. Ça veut dire, la véritable mort, c'est même dans l'esprit. La véritable mort, c'est même dans l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève remarquent qu'ils sont physiques. Adam et Ève vont remarquer qu'ils sont physiques et que rien ne leur arrive. Et de là, première des choses, ils sont chassés du jardin. Quand ils sont chassés du jardin,
la mort a maintenant pris une position de domination sur l'homme. Voici pourquoi depuis Adam jusqu'à Christ, l'être humain avait la marque du péché parce que l'être humain connaissait la mort. C'est vrai qu'il y a eu des cas de personnes qui n'ont pas connu la mort, mais qui étaient des représentations de Christ. Mais l'être humain de manière générale a connu la sanction de l'éloignement avec Dieu. La véritable mort avait commencé lorsque Dieu avait chassé Adam et Ève. Physiquement, ils étaient en vie, se regardaient. Ils ont même fait des enfants. Ils ont fait Caïn, Abel. Ils ont fait Seth. Mais ils n'étaient plus proches de Dieu. Donc ça veut dire spirituellement, il y avait déjà une mort qui s'était installée. Et cet éloignement d'avec Dieu, qui est la véritable mort, c'est la mort qui a tenu l'être humain depuis Adam jusqu'à Christ. Voici pourquoi l'être humain, la chose qu'il a cherché depuis Adam, c'est de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire quitter la mort pour revenir à la vie. Parce qu'à la base, l'homme vivait. Il ne connaissait pas la mort dans le jardin. C'est la désobéissance qui l'amène à s'éloigner de Dieu et de connaître la mort. Voici pourquoi, depuis que Adam et Ève étaient sortis du jardin, ils ont cherché à revenir dans le jardin. Ils ont cherché à revenir dans le jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher à l'homme de revenir. Pourquoi? La marque de la désobéissance. Tout être humain sorti d'Adam et Ève, ça veut dire tout être humain, avait la marque de la désobéissance qui était le péché. Voici pourquoi la mort dominait. Ça veut dire l'éloignement d'avec Dieu. Et quand Christ arrive, Christ, qu'est-ce qu'il répare? Christ vient réparer la mort qui est la séparation d'avec Dieu. Voici pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que on est chrétien, mais on meurt physiquement. Dieu, mon père est mort, ma mère est morte. Non, frères et sœurs. Jésus est venu réparer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu qui donnait la vie à Adam et Ève. Une fois qu'Adam et Ève ont été éloignés, la sanction a pris force et a commencé à terrasser l'être humain. Parce que l'homme n'était plus proche de Dieu. Voici pourquoi rien ne pouvait ramener cette réconciliation à part Dieu lui-même. Parce que Dieu avait constaté que les hommes ne pouvaient pas revenir à lui. C'est ce que la parole nous dit dans le livre des Hébreux. Que la loi n'a rien amené à la perfection. On tuait les animaux. On apportait des offrandes à Dieu. Mais cela ne pouvait pas être agréé de Dieu. Dieu n'arrivait pas à agréer cela. Donc Dieu étant conscient que l'homme dans la marque du péché ne pouvait pas repartir vers lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a maintenant réconciliés avec lui-même en venant en Jésus-Christ qui est le médiateur pour nous ramener à la vie. Parce que quand nous sommes sortis du jardin, nous avons été victimes de la mort. C'est la mort, le fait de s'éloigner de Dieu. Donc quand Christ arrive, qu'est-ce que Christ avait fait? Il a réouvert le chemin qui avait été fermé par Dieu. Dieu a mis des chérubins sur le chemin qui ramène à la vie, au jardin. Or, Jésus dit quoi? Il dit, il est le chemin. Jésus est le chemin. Ça veut dire, Jésus devient maintenant celui qui réconcilie l'homme, qui ramène l'homme dans la présence de Dieu. Or, celui qui est dans la présence de Dieu ne connaît pas la mort, puisque Dieu est la vie. Voici pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la vie physique, c'est la vie spirituelle qui est la vie éternelle. Parce que la chair pourrit, mais l'âme vit.
Or, c'est dans le sens spirituel qu'il fallait d'abord accorder la réconciliation. Voici pourquoi quand Jésus arrive, Jésus présente la réconciliation. Prenons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18. On va lire ensemble. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. Il est écrit ici, on va lire. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. Il est écrit ici. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc en un mot, nous voyons très bien que quand Jésus arrive, Jésus n'est pas venu pour rendre le physique, la chair, éternelle. Voici pourquoi toi qui as mal d'avoir perdu un proche, je sais que c'est que ça fait une douleur de perdre quelqu'un. Mais laisse-moi te dire, nous ne croyons pas au salut de la chair. Parce que la chair est appelée à passer. Dieu avait dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Souvenez-vous. Lorsque Dieu crée Adam, Adam est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Or, Dieu est spirituel. Adam devient charnel lorsqu'il faut le mettre dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. C'est là où Dieu prend la poussière de la terre pour former Adam. Donc, quand Christ arrive, Christ ne vient pas pour pouvoir donner l'éternité à la poussière là. Christ vient donner l'éternité à l'âme. Or, l'âme avait été éloignée de Dieu lorsque Dieu avait chassé Adam et Ève de sa présence dans le jardin d'Éden. Voici pourquoi, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous retrouvons la vie qu'on avait perdue à Éden. C'est même ce qui est aussi la loi du rachat. Vous entendez les rachetés de Jésus-Christ, les rachetés. Mais le rachat, c'est quoi? Le rachat, c'est le fait que quelqu'un avait perdu un bien. Et pour pouvoir récupérer ce bien, la personne n'avait pas assez de moyens. Donc la loi du rachat, selon la parole de Dieu, c'est que cette personne-là, s'il a un parent proche, c'est ce parent-là qui a le droit du rachat. Voici pourquoi l'être humain ayant désobéi à Dieu, l'homme était pauvre. L'homme était incapable de lui-même d'aller récupérer la vie qu'il avait perdue. La preuve, quand Dieu avait mis les deux chérubins, qui pouvait encore rentrer? Personne ne pouvait plus rentrer. Ça veut dire, reprendre l'héritage que Dieu donne à Adam était devenu difficile. C'était maintenant enfermé dans le jardin, derrière les chérubins qui ont des épées flamboyantes. Il a maintenant fallu que Adam ait un frère. C'est ce frère-là maintenant étant riche qui pouvait répartir maintenant vers Dieu pour dire, mon frère s'est appauvri. Il a été chassé. Maintenant moi je viens récupérer. Je viens racheter ce qu'il a perdu. C'est en cela maintenant que Jésus intervient. Or, Adam étant humain et le père de la race humaine, Adam et tous les humains ont été souillés par le péché. Voici pourquoi Jésus-Christ est Dieu fait chair, parce que Dieu fait chair est sans péché. Voici pourquoi Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, parce que Adam là, le premier est souillé par le péché. Pour pouvoir récupérer la vie, il faut être saint. Voici pourquoi le dernier Adam, qui est le frère du premier Adam, qu'on appelle Jésus-Christ, a maintenant eu cette capacité de répartir dans le jardin pour ouvrir le chemin
et permettre aux êtres humains de retourner vers Dieu. C'est en cela maintenant qu'il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il nous redonne la vie qu'on avait perdue. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Voici pourquoi pour celui qui est chrétien, si tu perds ton frère dans la foi, la douleur physique est normale. Tu as mal parce que tu ne vas plus croiser la personne quelque part. C'est douloureux quand même. Vivre 50 ans, tu ne vas plus voir quelqu'un, c'est douloureux. Mais, nous ne voyons pas la mort de la même manière. Pour nous, dans la foi, la mort devient un sommeil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque soir quand tu dors, est-ce que tu sais que tu es dans une petite mort quand tu dors? La mort, c'est aussi un état d'inconscience. Tu n'es plus conscient, tu dors comme un cadavre. La seule différence entre toi et le cadavre, c'est que tu respires. Or, nous partons dormir, pourquoi? Pourquoi on appelle ça sommeil? C'est parce qu'on part avec la pensée du réveil. Je vais dormir à 20 h, je vais me réveiller demain à 15 h, demain à 8 h, demain à 4 h. C'est la pensée de pouvoir se réveiller de ce sommeil qui différencie ce sommeil de la mort définitive. Voici pourquoi nous en Christ, on ne meurt pas. Ça veut dire on n'est pas définitivement éloigné de Dieu. Parce que nous savons que la véritable vie, ce n'est pas la vie physique, mais c'est la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, même après l'enveloppe charnelle, elle continue. La preuve, nous avons un bel exemple dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare, physiquement, il est mort, mais dans l'esprit, il a continué. Il s'est retrouvé avec Abraham, le patriarche. Voici pourquoi cet enseignement ce soir, c'est pour te consoler. En Christ, on ne meurt pas. En Christ, on dort. C'est juste un abus de langage d'appeler ça mort parce que physiquement, on ne vit plus. Mais nous mourrons avec l'espérance de la résurrection. C'est ce qui s'est passé comme exemple avec Lazare, l'ami de Jésus. Aïe, aïe. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Lazare avec Jésus, Jésus lui-même a tout fait pour que Lazare meure sans qu'il ne voie Lazare mourir. Jésus pouvait venir tôt quand il a appris que Lazare était malade. Mais Jésus s'est mis à traîner des pas. Jésus lui-même il traînait des pas. Lazare est mort, Lazare souffre, il est malade. Jésus traîne des pas. Pourquoi? Il voulait enseigner que il a apporté quelque chose qui dépasse la mort physique. Ça veut dire il a réconcilié l'âme avec Dieu. Ça veut dire même sur la terre, il est capable de ramener l'âme parce que l'âme s'est réconciliée avec Dieu. Voici pourquoi on a pu ressusciter Lazare, on a pu ressusciter Dorcas aussi. Même Dorcas a été ressuscité par l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit. Comment? Mais c'est parce que l'âme a été ramenée vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc la personne n'est plus morte comme on voit, la personne dort, elle peut se réveiller si Dieu l'appelle. Or Jésus se tient devant le tombeau, il dit Lazare sors. Celui qui a été réconcilié avec Dieu, c'est la brebis de Dieu. Or Jésus a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Lazare a entendu la voix qui réveille les morts et il s'est réveillé. C'est la même voix que les morts en Christ vont entendre pour ressusciter le jour de l'enlèvement. Parce que la parole nous dit au son, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire eux là, ce n'est plus la mort qu'on connaît. Parce que la mort à l'origine, c'est lorsqu'on est éloigné de Dieu. Jésus va dire à Marthe et à Marie, puisqu'elles vont pleurer devant Jésus. Oh Jésus, si tu étais venu plus tôt, Lazare n'allait pas mourir. Jésus va faire comprendre que je suis la résurrection. Ça veut dire, laisse-moi le physique. Moi, j'ai réconcilié l'âme avec Dieu. Si je me tiens là, j'appelle l'âme. L'âme quitte d'où il est, l'âme revient.
Parce que la mort qui a éloigné l'homme de Dieu a pris fin par le sacrifice de Christ à la croix. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, il a la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pas Satan qui tue les gens. C'est Dieu qui a programmé la vie de tout un chacun d'entre nous. À tel âge, ta vie s'arrête. À tel âge, ta vie s'arrête. Peu importe comment tu meurs, que ce soit par la maladie, par un accident, mais c'est Dieu qui est souverain sur la vie et la mort aujourd'hui. C'est Dieu, c'est pas Satan. Ça veut dire que c'est Dieu qui a cette capacité, même dans la mort, de réveiller quelqu'un. Parce que ceux qui croient en lui ne meurent pas, ils dorment. Si tu vas dormir, on peut te réveiller, tu vas te réveiller. Voici pourquoi Étienne s'était endormi. Dans Actes, on dit Étienne s'est endormi. Allons-y lire comment ça, ce qui s'est passé avec Lazare. Pour écouter les propos de Jésus. Voilà, ok. Allons-y lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, on va lire. Il est écrit ici dans le livre de Jean au chapitre 11. On va lire. Il est écrit ici, Jean chapitre 11, dès le verset 1er. Jean 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Écoutez ici au verset 6. On dit, au verset 6, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est-à-dire Jésus lui-même, il a traîné. Jésus n'a pas couru quand Lazare était malade. Jésus a traîné des pieds pour dire meurs physiquement. Je veux montrer aux gens que le fait de croire en moi, même dans la mort, tu as la vie. Parce que la vie que tu as, c'est la vie que Christ t'a donnée en croyant en lui. Or, la vie de Christ, c'est la vie éternelle qui nous ramène en Éden. Regardez par exemple maintenant au verset, à partir du verset même 22. Écoutez maintenant ce que la parole va dire. À partir du verset 21 même. Marthe va maintenant parler avec Jésus que, ah papa, honnêtement, si tu étais venu plus tôt, je sais que mon frère n'allait pas venir, mais on se verra un jour. Écoutez les propos de Marthe. Au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ça veut dire, nous voyons des gens. Tu peux mourir, mais nous savons que tu vis dans la foi. Dans la foi, la mort physique en réalité n'est qu'une séparation charnelle avec nos bien-aimés. Mais nous savons qu'en Jésus, nous avons la vie et la vie pour l'éternité. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait pris soin d'exhorter les frères qui étaient à Thessalonique pour leur dire, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il va parler des gens qui sont morts, mais il dit au sujet de ceux qui dorment.
Parce que pour nous, dans la foi, les frères et sœurs qui meurent, en réalité, ils dorment. Ils dorment pourquoi? Mais parce qu'on attend un grand réveil général de l'église. Il y a le vrai réveil qui arrive, le réveil de l'église entière, depuis le temps de Paul, de Pierre, jusqu'à aujourd'hui, quand Christ va apparaître, nous allons tous nous réveiller pour ceux qui sont déjà morts. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. La même voix que Lazare avait entendue. Lazare, sort! C'est la même voix qui va réveiller. Et cette voix-là réveille ceux qui dorment. On ne réveille pas les morts, on réveille ceux qui dorment. Or, en Christ, nous dormons parce que nous avons retrouvé la vie avec lui. Ça veut dire la vie qui dépasse le côté charnel. Nous avons la vie en lui. Allons-y lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Allons-y lire ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Écoutez vous-même. Il est écrit ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On continue ici au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Ça veut dire c'est en Jésus que nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Or, celui qui est réconcilié avec Dieu ne connaît plus la mort, puisque la mort est la punition de la désobéissance. Et c'est la mort qui a montré que l'homme n'était plus proche de Dieu. Voici pourquoi en dehors du jardin, la mort a commencé à frapper les gens. Frapper. Mais Jésus nous a ramenés dans le jardin, proche de Dieu. Donc proche de Dieu, on ne peut pas mourir parce que nous sommes déjà dans sa présence. Voici pourquoi la chair est vendue au péché. La chair peut mourir, mais l'âme reste dans la vie éternelle parce qu'elle a été réconciliée avec Dieu. Voici pourquoi nous attendons l'enlèvement de l'église. Parce que les gens doivent ressusciter pour aller avec Jésus-Christ. Donc verset 14 on dit ici, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas tous les morts. Quand Jésus apparaîtra, ce ne sont pas tous les morts qui vont ressusciter. Vous savez, je vais vous choquer. Actuellement là, nous voyons le pape qui est décédé. Et c'est l'émotion. Les gens sont dans l'émotion, la tristesse, le pape. Mais nous ne sommes pas dans l'émotion. Jésus parle dans sa parole que c'est ceux qui meurent en Christ qui vont ressusciter. Pas ceux qui étaient des grands religieux devant les hommes. C'est-à-dire quelqu'un, il a une apparence de piété. Mais lorsque la parole de Christ est mise à découvert pour vérifier ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une contradiction. Ce ne sont pas les gens gentils qui vont ressusciter quand Christ va apparaître. Ce ne sont pas ceux qui déposaient des dons dans les orphelinats qui vont ressusciter quand Christ va apparaître. Ce ne sont pas les gens qui aimaient les orphelins, qui faisaient des dons dans les ONG. Ce n'est pas les papes qui vont ressusciter quand Christ va apparaître. Quand Christ va apparaître, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Or, mort en Christ veut dire quelqu'un qui vivait selon la parole de Christ. Quelqu'un qui persévérait selon l'enseignement du Seigneur. Quelqu'un qui persévérait dans la saine doctrine. Or, quelqu'un qui prêche avec un chapeau sur la tête ne peut pas dire qu'il vivait en Christ. Quelqu'un qui pouvait bénir des homosexuels sans leur dire de se repentir, on ne peut pas dire que lui là, il vivait en Christ. Non. Être en Christ,
ne veut pas dire avoir une Bible dans sa maison. Être en Christ veut dire vivre selon la parole de Christ. Le suivre malgré les faiblesses, malgré les défauts, malgré le manquement, mais vivre selon sa parole. Persévérer selon son enseignement. Donc, quand Christ va apparaître, ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ, dans la véritable parole, vont ressusciter. Voici pourquoi, frères et sœurs, je voudrais terminer en te disant, c'est vrai, nous pouvons pleurer les morts. Nous avons mal au cœur, ils nous ont laissés. Mais est-ce que tu sais que celui qui meurt en Christ aujourd'hui, il est même plus heureux que toi en ce moment-là? Parce que toi, tu es encore sur la terre. Tu es encore confronté aux difficultés de la marche sur la terre. Mais lui, il est déjà heureux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans le repos. Voici pourquoi la mort ou encore l'espérance de la résurrection doit t'amener à prendre conscience que c'est toi-même que la parole enseigne plus par la mort des autres. Ça veut dire que tu dois davantage prendre conscience que tu as besoin de Christ. Parce qu'en Christ, tu es heureux. Que tu vis sur terre, que tu meurs. Parce que quand tu meurs là, tu meurs avec l'espérance de la résurrection. Voici pourquoi le livre de Apocalypse dit « Heureux dès à présent les morts, pas tous les morts, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Apocalypse chapitre 14 verset 13. Allons-y terminer avec ce passage. Apocalypse chapitre 14 au verset 13. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Il est écrit ici. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Or, les œuvres, ce sont les œuvres que nous mettons dans la foi. Ce sont les œuvres que nous pratiquons dans la foi, pas la gentillesse en dehors de la foi, non. Le livre d'Éphésiens nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est une interpellation pour te dire, mon frère, ma soeur, que la mort ne t'effraie pas. Que la douleur de la perte de quelqu'un ne t'amène pas à te refroidir. En Christ, on ne meurt pas. En Christ, on dort. Parce qu'on sait qu'on va se réveiller. Jésus nous a promis la vie éternelle. Et pour tous ceux qui ont foi en ces promesses, nous savons que la vie éternelle nous attend après notre passage sur la terre. Voici pourquoi je voudrais que tu pries avec moi maintenant. Maintenant qu'on termine ces moments, je voudrais que tu fasses une prière. Une prière. Même de 1 à 2 minutes, tu pries seulement. Par rapport à ta vie, mon frère. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux même ne pas te marier. Il y a des gens qui ne se marient pas. Hein. Tu peux ne pas faire beaucoup de choses sur la terre. Ce n'est pas grave. Tu vivras quand même. Mais s'il y a une chose que tu ne dois pas rater, c'est la foi en Christ. S'il y a une chose que tu dois tout faire pour avoir avant de mourir, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Le Yeshua Mashiach qui est mort à la croix pour notre rédemption. Parce qu'il est le plus grand trésor que tu puisses avoir. Rien n'est acquis sur cette terre. On peut tout perdre à tout moment. Mais Christ, il est en nous. Il vit en nous. Et c'est la personne qu'on ne peut jamais perdre. L'espérance qu'il nous donne est une espérance qu'on ne peut jamais perdre. Personne ne peut nous l'arracher quand nous sommes en Christ. Et quand nous mourrons avec cette espérance que nous allons nous réveiller un jour pour la vie éternelle. Voici pourquoi je voudrais que tu pries maintenant avec moi. Pour la promesse de la résurrection que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Prie Dieu maintenant que rien ne puisse te détourner de cette promesse, mon frère, ma soeur. Que les persécutions de ce monde ne te détournent pas de cette promesse. Que les difficultés, que les épreuves ne te refroidissent pas, frère. La résurrection des morts, la vie éternelle
Ce sont des choses les plus précieuses que nous pouvons avoir dans notre existence. Voici pourquoi je voudrais maintenant que tu pries avec moi en terminant ces moments. Si tu es en position de te mettre debout, mets-toi debout. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu peux rester assis convenablement, mais je voudrais que tu pries maintenant. Prie par rapport à la promesse de la résurrection. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons fini le moment de partage. Nous terminons maintenant dans la prière. Et je voudrais que tu pries maintenant. Prie au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Seigneur, nous prions. Parce que nous croyons en la résurrection. Abraham a eu la force de monter avec Isaac au pays de Morija, d'aller sur la montagne que tu lui as indiquée et de brandir le couteau sur l'enfant. Pas parce qu'il n'aimait pas son enfant, mais parce qu'il se disait en lui que tu es capable de ressusciter même un mort. Oh mon Dieu, je voudrais que non seulement moi, mais un frère, une soeur sur ce live, nous puissions avoir ce même niveau de foi qu'Abraham. Un niveau de foi qui conduira toute notre vie chrétienne sur cette terre. Notre vie de foi. Peu importe ce qui arrive, oh Dieu, l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection. Il y aura un jour où nous serons dans la joie. Il y aura un jour où nous n'allons plus être malades. Nous n'allons plus souffrir. Nous n'allons plus voir beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Nous allons avoir des corps glorieux. Des corps sans défaut. Oh mon Dieu. Garde-nous dans la parole. Garde notre foi en éveil. Que nous ne rations pas ce jour. Nous te supplions, Seigneur. Que cette foi reste gravée dans nos cœurs. Que nous ne voyons plus la mort comme quelque chose de grand. Mais que nous puissions voir la mort comme un simple passage de la vie sur terre vers le repos éternel. Parce qu'en Christ, nous avons l'espérance de la résurrection. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, sois béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons cette soirée pour ceux qui vont maintenant dormir. Protège tout un chacun d'entre nous. Nous te recommandons ces réunions que nous avons ici. Nous te prions de nous donner la force de toujours persévérer dans cette communauté que tu as mis en place, Seigneur, pour pouvoir partager ta parole. Je prie pour la foi de mes frères et sœurs partout où vous êtes. Que la vie de foi soit votre partage. Que rien ne vous éloigne de cette espérance. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons également cette œuvre, Seigneur. Fais-la prospérer et soutiens-la par ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.